Le 4 octobre dernier, il y a eu une panne de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. La panne a duré 7 heures. Pendant cette panne, enfin en tout cas dû à cette panne, l'action de Facebook, je regarde mes notes, l'action de Facebook a chuté de 5%. 5%, ça a représenté des dizaines de millions de dollars. Moi j'ai vu un chiffre, je sais pas s'il est juste, mais d'un gros titre qui parlait donc de 79 millions de dollars qui ont été perdus ce jour-là. La panne, elle a fait aussi chuter la fortune personnelle de Mark Zuckerberg, notre dieu tout-puissant, de 6 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 7 heures de temps. Parce que personne ne s'est connecté à ces réseaux à cause de la panne. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce qu'il y a une vidéo qui a circulé, je l'ai vue il y a quelques temps, j'arrive pas à la retrouver, et donc, d'ailleurs si vous la retrouvez, mettez-la en commentaire, qui parlait de ça, et qui invitait du coup, au boycott de ces entreprises. Donc que ce soit Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, Amazon, Google, YouTube, Twitter et il y en a plein d'autres. Toutes ces entreprises qui en fait qu'on utilise de manière légère au quotidien, qui sont complètement ancrées dans nos vies actuellement et qui vendent nos cookies, c'est-à-dire qui vendent des informations sur nous. Donc qui se font énormément d'argent sur notre dos. Si on boycotte ces entreprises, alors comment les boycotter? Qu'est-ce que le boycott? Le boycott, simplement que vous cessez de vous servir de ces entreprises, vous cessez de leur apporter votre soutien en les utilisant. Moins vous les utilisez, moins elles gagnent d'argent. On sait clairement, vous et moi, que c'est difficile, qu'on est complètement pris au piège par ces entreprises parce qu'elles sont devenues, pour certains, vraiment indispensables dans leur quotidien, pour communiquer avec les amis, pour apprendre des choses, pour se tenir informé. Moi, c'est même, ma page fait partie de mon métier, puisque c'est comme ça que les gens apprennent à me connaître et après deviennent mes clients. Pour autant, comment c'est que c'est difficile? Si on se met tous à boycotter le même jour, une seule fois, un seul jour par mois, ça, on est capable de le faire. On est capable d'être très nombreux à ne pas utiliser tous ces sites une journée. La proposition dans la vidéo que j'avais vue était de le faire le premier jour du mois. C'est facile à retenir. Donc le premier jour du mois, là c'est mardi 1er, c'est demain en l'occurrence quand je fais cette vidéo. Le premier jour du mois, c'est facile à retenir. Le premier jour du mois, ça veut dire ne pas allumer Internet, entre guillemets, puisque quand vous allumez Internet, soyez francs, 95% de votre temps, c'est pour aller sur ces sites-là. Peut-être que vous faites des recherches ailleurs, dans le dico ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est souvent pour consommer de l'info. On passe un temps fou à scroller des choses, à lire des commentaires de gens qui s'engueulent sur tout et pour rien. Honnêtement, ce temps-là de vie qu'on offre à ces entreprises, on peut le garder pour nous pour faire des choses plus intéressantes, plus inspirantes et qui vont nous porter vers des choses beaucoup plus nobles en fait dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça peut amener de boycotter ces entreprises et de leur faire chuter donc leurs actions, de leur faire perdre de l'argent? C'est simplement que nous, on dit voilà, arrêtez de cautionner tout ce qui se passe actuellement. Si vous êtes comme moi contre cette ségrégation médicale mondiale, moi clairement je suis contre, je suis pour la liberté de chacun et pour que les droits fondamentaux ne soient pas oubliés. Si en mouvement de protestation contre tout ça, on boycotte ces entreprises vont perdre de l'argent. Et donc qu'est-ce qu'elles vont faire au bout d'un moment? À force de perdre de l'argent, elles vont aller voir nos gouvernants, les gouvernements de chaque pays, puisque ils sont clairement liés, vous le savez, ils sont ensemble, les grosses entreprises et nos gouvernants. Donc ils vont aller les voir en disant maintenant arrêtez avec cette connerie de ségrégation médicale, redonnez les droits à tout le monde, redonnez-leur leurs droits, foutez-leur la paix, parce que nous, ça nous fait perdre trop de fric. Jamais de la vie ces entreprises vont défendre nos droits pour nous, pour notre bien, mais pour eux, pour leur bourse, là, vous inquiétez pas qu'ils vont se bouger et que eux ont du pouvoir. Si nous, on n'en a pas, on peut en avoir tous ensemble à
à amoindrir le pouvoir de ces entreprises par l'argent qu'elles gagnent, et donc leur donner envie de se bouger le cul pour défendre nos droits, pour qu'on puisse à nouveau les utiliser et qu'elles gagnent encore plein de fric. Ouais, je sais pas si c'est très clair pour vous quand je l'explique, mais vraiment, on a un pouvoir à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas ni l'envie ni le courage d'aller perdre des journées de travail par -30 comme au Canada, comme beaucoup le font. Il y a beaucoup de gens qui voudront pas se bouger comme ça. Donc vraiment, ça c'est une action facile à entreprendre. Le premier jour du mois, vous n'allumez pas Internet sur votre téléphone, vous n'allumez pas Internet sur votre ordinateur, ou vous l'allumez pour aller voir des choses qui sont pleines de sens pour vous, mais en tout cas, pas ces entreprises-là. Dans les commentaires, je sais d'avance que j'aurai, comme à chaque fois, des gens qui vont dénigrer ce que je dis, dénigrer l'action, dénigrer l'idée. Je vous en prie. Je sais que c'est complètement un non-sens de demander un boycott sur Facebook en faisant une vidéo sur Facebook. C'est bon, je le sais, il n'y a pas de souci, ok? Donc, si vous avez des choses intéressantes et aidantes à dire, ne vous gênez pas, allez-y. Partagez la vidéo, même refaites-la. Si moi je suis pas claire dans mes expressions, reprenez les informations, faites-les à votre sauce et refaites une vidéo pour avertir les gens autour de vous. Faites-le par écrit, faites un petit montage de BD en dessin pour expliquer les choses et faites que cette information elle soit diffusée au plus grand nombre. Si vous parlez d'autres langues, enregistrez des vidéos dans d'autres langues pour expliquer, pour qu'on soit vraiment nombreux. Moi je crois qu'en étant solidaires les uns des autres, on peut vraiment arriver à de grandes choses. Et moi j'y crois de tout mon cœur. Je suis peut-être naïve, mais j'y crois de tout mon cœur. Donc moi demain, clairement, ce sera pas allumé. J'irai pas voir combien de fois a été vue cette vidéo ou quoi que ce soit. Si tu vois cette vidéo ou que tu as cette information du boycott une fois par mois et qu'on n'est pas le premier du mois, rien ne t'empêche de le faire le 2, le 3, le 10. Tu fais ça quand tu veux. Ça a plus de poids si on le fait tous ensemble le même jour. C'est pour ça, donc tu pourras le faire le premier du mois suivant. Je pense que c'est faisable. N'hésitez pas pour ceux qui sont déjà rodés, parce que je sais qu'il y a toujours des gens pour dire ouais mais moi je le fais tout le temps, j'y vais jamais et tout. Très bien, mais dans ce cas-là donne-nous tes astuces. Dis-nous comment nous aider à cette espèce de réflexe, cette addiction aux réseaux sociaux. Comment t'as fait pour ne plus être addict? Donne des astuces, soyez solidaires, vraiment. Astuce, moi je pense que je vais faire c'est que donc je vais pas allumer internet sur mon téléphone. Mais si par mégarde demain matin en me réveillant, bah, je l'allume par réflexe en fait, je vais d'abord planquer toutes mes applications en fait, je vais pas les supprimer, je vais juste les planquer, tu vois, peut-être mettre dans calculatrice le logo Facebook, Instagram, tout ça, je vais les planquer comme ça. Quand je vais faire par réflexe, mes pouces ils vont bouger tout seuls, bah ils vont pas trouver les trucs et là je vais me dire ah mais c'est vrai, non j'avais dit on n'y va pas. Et voilà, je vais essayer comme ça et je vais prendre un bouquin et je vais aller me balader et je vais appeler mes potes sans faire des vocaux où on se parle pas en direct. Voilà ce que je vais essayer de faire. Je pense que c'est pas si difficile, qu'on peut y arriver et honnêtement, actuellement, il y a souvent cette phrase qui tourne qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Je trouve qu'actuellement on est beaucoup trop dans ils ne savaient pas que c'était possible. Du coup, ils n'ont même pas essayé de le faire. Et j'aimerais qu'on se dise que y a des choses qui sont possibles, qu'on arrête de baisser les bras d'avance et qu'on tente. On tente et on tentera mieux la fois d'après si ça marche pas et encore mieux et de plus en plus nombreux et tous ensemble et j'ai énormément d'espoir pour nous tous. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire. Je vous embrasse très fort et restez soudés. Bisous.